OK, bonjour à tous. Je vous montre comment maintenant créer un intervalle de confiance pour des données provenant d'un échantillon dans Excel. Donc, les données provenant de l'échantillon, j'ai carrément pris le numéro 3 de la page 191 du Christiane Simard. Donc, mon échantillon, c'est un échantillon aléatoire de 36 appels interurbains effectués le jour de la fête des mères. On demande de construire un intervalle de confiance à 95% pour estimer la durée moyenne en minutes des appels interurbains ce jour-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mon onglet intervalle de confiance, puis je vais l'intituler, tiens, je vais lui donner un nom, calcul et interprétation de l'intervalle de confiance. Donc, pour faire le calcul d'un intervalle de confiance, ça nous prend plusieurs choses. Première chose, ça nous prend notre niveau de confiance. Ça nous prend notre niveau de confiance, qu'on a dit qui était 95%, donc je vais marquer 0,95. Après ça, ça nous prend notre écart type corrigé, parce qu'on est dans le cas d'un échantillon. Ça va nous prendre notre moyenne. Bon, moyenne de l'échantillon. Le X-bar, dans le fond. Puis, ça va nous prendre notre nombre de données. Ça va nous prendre... toutes ces choses-là vont nous permettre de calculer notre code Z, puis de trouver notre marge d'erreur. Marge d'erreur. Donc, je vais commencer par aller chercher mon écart type corrigé. Pour l'écart type corrigé, dans Excel, c'est égal à... je l'ai dessus ici directement. Standard Deviation. Standard Deviation en anglais. Standard Deviation, voilà. Puis, il faut regarder, il y en a deux Standard Deviation. Il faut regarder si c'est le P ou c'est le S. Là, vous voyez que c'est basé sur un échantillon based on a sample, tandis qu'ici, c'est basé sur une population. Donc, vous devez choisir celui qui est based on a sample. Donc, choisissez celui-là. Oh, j'ai pas standard deviation. sdev. Standard deviation. Je vais retourner chercher. Standard deviation S. Puis là, il faut choisir les nombres qu'on va rentrer dans standard deviation. Donc, je vais aller dans mes données brutes, je vais tout choisir. Puis, je vais fermer ma parenthèse, voilà. Ça me donne directement mon écart type corrigé. En français, c'est écart type. Il faut chercher écart type. Je ne crois pas d'accent. Écart type. Puis, il faut regarder lequel des deux est, pour l'échantillon, lequel des deux est pour la population. Si vous doutez, vous pouvez toujours aller dans f de x. Je vais effacer ça. Aller dans f de x. Puis choisir la catégorie statistique jusqu'à ce que vous trouviez écart type là-dedans. Ça doit être écart type. Il faut trouver écart type pour... moi, c'est Standard Deviation en anglais. Mais il faut trouver celui qui est pour l'échantillon, sample. Pas celui pour l'entire population. Donc ça. En anglais, la moyenne d'échantillon, c'est égal à average. Average. En français, c'est moyenne, tout simplement. Donc, je choisis average, puis je vais aller sélectionner mes données brutes qu'il y a là. OK. Le nombre de données, la fonction pour ça, c'est égal count en anglais. En français, je crois que c'est NB ou nombre. Donc, count, je vais faire une parenthèse, puis je vais aller chercher toutes mes données ici. Oups, je l'ai égal count. Je vais chercher mes données. Voilà. Ah, j'ai appuyé sur X encore. Égal count. Faut pas que j'appuie sur X. J'appuie sur crochet. Voilà. 36, qui est bon. Puis finalement, pour aller chercher votre code Z, il faut que vous utilisiez la loi. Ça va être égal à norm. En anglais, c'est norm dist standard. Le S, c'est pour standard ici. Il faut utiliser la loi normale standard. Puis moi, c'est inverse parce que j'ai un pourcentage.
Donc, je vais aller chercher inverse. Donc, norme 10 inverse. Puis, il suffit d'entrer la probabilité. La probabilité qu'il va falloir utiliser, c'est 0,5 plus la moitié de mon niveau de confiance. Plus ça, divisé par 2. Pour aller retourner ma loi normale inverse. OK. Puis là, vous voyez que ça donne la bonne chose. Ça me donne 1.96. 1.96 comme code Z. Hein, vous pouvez jouer avec les décimales ici. Pourquoi? Parce que dans le fond, si je vous fais un petit dessin encore une fois de ça, c'est dans le Excel, dans le fond, si vous tracez votre loi normale, il vous donne toujours, tiens, loi normale centrée réduite en 0. Il vous donne toujours, vous avez toujours besoin du pourcentage qui vient avant une certaine code Z. Fait que votre code Z est ici. Ben moi, ce que je veux, c'est avoir 95. Donc, pour avoir 95 entre deux valeurs de Z, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher 0.5 au complet, ici. Je vais aller chercher tout 0.5 au complet ici. Plus la moitié de mon 95. Donc, ça, c'est la moitié de mon 95. Pour pouvoir avoir, dans le fond, pour pouvoir avoir la code Z, la bonne code Z associée à mon niveau de confiance 95. Donc, pour avoir le 95%. Je m'arrange dans le fond pour avoir 2.5 au bout. Hein. Je m'arrange dans le fond pour avoir 2.5 ici. C'est ça que je m'arrange pour avoir, 2.5%. Hein, en additionnant 0.5 avec la moitié de 95. Je m'arrange pour avoir 2.5 au bout, mais c'est pas une fonction qui marche avec les bouts. C'est plutôt une fonction qui marche cumulative. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu différent. Donc j'efface ça. Voilà. Puis pour vous autres, le nom de ça, c'est pas norme standard inverse. Je crois que c'est loi.normal.s standard. C'est quoi? C'est soit .s ou .standard.inv. Il me semble en tout cas. Ça doit ressembler à ça dans la liste des fonctions statistiques. Puis, pour calculer votre marge d'erreur, tout ce que vous avez à faire, vous prenez votre code Z, j'utilise la formule, c'est la code Z multiplié par l'écart type corrigé, divisé par la racine. Donc, en anglais, c'est square root, SQRT, la racine du 36. La racine de 36. En français, c'est racine. En français, cette fonction-là, square root, c'est racine. Puis, vous faites OK. Ça vous donne automatiquement votre marge d'erreur. Ce que je vais faire, comme mes données ont un chiffre après la virgule, je vais garder pour mon écart type corrigé 2 chiffres après la virgule. Et pour ma moyenne, 2 chiffres après la virgule. Même chose pour ma marge d'erreur, 2 chiffres après la virgule. Puis maintenant, je peux générer mon intervalle de confiance. Je vais avoir deux données. Je vais avoir ma borne sup, puis ma borne inf. Ma borne supérieure, c'est dans le fond ma moyenne. Ça va être égal à moyenne plus marge d'erreur. Puis ma borne inf, ça va être égal à ma moyenne moins marge d'erreur. OK. Puis maintenant qu'on a notre intervalle de confiance qui est de 6.49 jusqu'à 4,19, ben, je vous demanderai de me faire l'interprétation de l'intervalle de confiance. Voilà, vous pouvez vous prendre un gros carré, puis me la faire directement là, votre interprétation de cet intervalle de confiance-là, avec un niveau de confiance 95. Voilà, et merci beaucoup. Je vais tenter d'arrêter cette vidéo.